Salut, coucou, tu vas bien? J'espère que tu m'entends. C'est bon. Février. Il y a un truc qui s'est passé en février. Bon, après, il est retourné dans le jeu, donc on va pas... Allez, pour quand le message, là? Août. Un truc qui s'est passé au mois d'août. Un truc qui s'est passé au mois d'août. On te parle du mois d'août. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août? Alors, on a la carte de la communauté. Ok? On va regarder. Lieu public, vie sociale. On a le nuage. Et on a le cercueil. On est vraiment là dans des personnes qui ont des groupes Facebook, des personnes qui gèrent une vie sociale, mais soit tu penses à un groupe d'amis, soit tu penses à, tu as pensé à un travail, mais sur les réseaux, on voit beaucoup de gens autour de toi, ok? Il y a une deuil, il y a un deuil, quelque chose que tu as fait, quelque chose que tu as voulu faire au mois d'août. Et tu vois mieux comme ça, non? Donc, au mois d'août, on voit des incertitudes, mais on voit quelque chose qui était passager. On a vraiment cette notion de se retirer un certain temps, le temps que les idées se remettent au clair. Ça va? Tu es dans le cadre? Le temps que les idées se remettent au clair, on voit que tu t'es éloigné. Donc, tu as pu également ne plus sortir, ne plus beaucoup sortir, ne plus voir des gens que tu as l'habitude de côtoyer, ne plus communiquer peut-être autant qu'avant. Peut-être t'aller au marché le lundi, bah, t'y allais plus. Il y a une notion comme ça. Par rapport au mois d'août, il y a une grosse réflexion qui s'est faite par rapport à une communauté, par rapport à une vie sociale, par rapport à un groupe de personnes. Okay. À la suite de ça, on voit que c'était passager. Hein. C'était passager. C'était passager, on a la démission. C'est pas si passager que ça. Alors peut-être que une incertitude passagère par rapport à quelque chose que tu fais, genre moi avec la chaîne, tu vois, c'est un peu pareil. Il y a quelque chose que des liens sociaux. Mais au devant de la scène, on voit que tu es personnage public, tu vois. Donc, soit sur Facebook, tu vois tous ces trucs-là. On t'a mis dans la confusion, on t'a mis de manière passagère dans une envie d'arrêt. Par contre, on voit que tu as arrêté quelque chose. Tu as démissionné. Tu as arrêté de recevoir des colis d'une personne. Il y a une personne autour de toi, tu sais même pas pourquoi tu restes tout près. Arrivée lente. Ok? Tu as démissionné, tu as arrêté de recevoir des colis, tu n'as plus voulu avoir des colis. Tu n'as pas voulu, tu as préféré démissionner que de recevoir un cadeau. Je ne sais pas pourquoi je t'aime, c'est une bonne chose en fait. Ne pas savoir pourquoi on aime quelqu'un, en soi, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu n'aimes pas par intérêt. Est-ce que tu t'es retiré d'une situation pour ne pas recevoir un cadeau parce que tu n'aimes pas cette personne par intérêt, justement, et qui avait un intérêt derrière, et tu ne voulais pas. Donc, tu as pris beaucoup de temps. Ça peut être en lien avec un couple, hein. Mais on voit que tu as vu les choses de la mauvaise manière parce que tu étais dans une période trouble, même par rapport à ça. On a la nature. On a une justice divine qui vient de loin.
Des symboles, la neige, idée de génie, travail acharné. Vois, ça va te parler. Bon, écoute, ici, soit tu as démissionné d'une entreprise, alors peut-être tu envoyais, tu recevais des colis, tu as arrêté de le faire. Il y a une personne, tu savais pas trop pourquoi tu étais en relation avec elle parce qu'au final, tu te sentais peut-être pas bien, tu étais dans les incertitudes. Il y a un truc qui était passager et qui est peut-être même lié à un Capricorne, Poisson, Bélier. C'était lié à une relation d'amour, on me dit. Donc, tu avais, au mois d'août, tu as vécu quelque chose en lien avec une communauté, une vie sociale publique, d'accord? Avec beaucoup de gens autour de toi, mais tu t'es retrouvé du devant de la scène à être en mode, qu'est-ce que je fous là? Limite, nuit noire de l'âme, quoi. Et donc, tu t'es retiré. Puis, tu as compris qu'il y avait quelque chose que tu avais reçu, alors ça peut être un cadeau empoisonné, on va dire, ou quelque chose que tu devais recevoir, que tu as désiré ne pas recevoir pour ne pas profiter d'une situation. Dans tous les cas, tu as rompu le contrat avant de recevoir le cadeau. Parce que tu ne savais pas pourquoi tu restais avec cette personne ou pourquoi cette personne était avec toi. On voit quelque chose qui est arrivé de manière lente, donc ça s'est fait de manière progressive. Parce que tu avais une mauvaise vision des choses ou parce que cette personne te mettait dans une mauvaise vision des choses. On voit la période trouble, la mauvaise vision, on voyait pas clair, on savait pas où est-ce qu'on se dirigeait, et tu as très bien agi. Tu t'es retiré d'une situation pour ne pas profiter des gens, tu n'as pas voulu recevoir de cadeaux pour ne pas être dans, ouais, dans le profit. Et on voit que tu as pris tout ton temps parce que tu n'y voyais pas clair. On voit également que tu t'es rapproché de la nature et c'est plutôt bien ça. En revanche, si cette mauvaise vision, et c'est ce que je pense, cette période trouble était due justement à une personne un petit peu manipulatrice qui a fait en sorte que tu t'éloignes de quelque chose que tu aimes, de quelque chose qui t'est destiné, de quelque chose que tu aimes. Ici, on te dit, elle va venir de loin, la claque, pour cette personne. Justice divine, elle vient de loin, la justice divine. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient te défendre? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient t'aider? Est-ce que cette personne va être envoyée à l'autre bout du monde? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ça va être la suite logique des événements. C'est-à-dire que peut-être même c'est toi qui va t'éloigner, qui va trancher. Et ce sera justice pour ces personnes qui t'ont mis dans le flou, qui ont fait en sorte que tu ne saches même plus vers quoi ton cœur veut aller, qui ont fait en sorte que tu sois dans la nuit noire de l'âme, mais que tu sois surtout en mode mécanisme rouillé, tu vois, en mode je sais plus ce que je dois faire, comment je dois le faire. Mais tu t'es retiré. Tu as peut-être même pu démissionner d'autre chose. Bon, dans tous les cas, on te dit que tu es un symbole. Même si ta situation, elle est gelée, on a la neige, peut-être que la neige est un symbole pour toi de renaissance, de pureté, de beauté. Moi, j'adore la neige, par exemple. Mais on te dit ici, ouais, non, c'est toi. C'est ça. C'est toi qui mets de la distance. Tu vas faire un long trajet. Ou alors on te dit simplement que tu as agi ainsi parce que tu viens de loin. Tu as beaucoup réfléchi, tu as beaucoup gambergé, on va dire. Mais dans tous les cas, la justice divine dépend du chemin que tu vas parcourir. Peut-être tu déménages loin, peut-être tu vas faire un voyage, peut-être c'est grâce à ce voyage que tu as les idées claires. Dans tous les cas, on a une idée de génie grâce à une plume qui tombe ou au moment où tu vas penser à un truc, il y a une plume qui va tomber devant toi, on ne sait pas. Comme la neige, tu vois, la neige tombe du ciel, la plume tombe du ciel. Je vois une plume dessinée, donc une plume en train de tomber, de chuter. Voilà. On a une idée de génie ici, et quand tu vas la voir, ah peut-être tu t'appelles Jenny, tu verras. Une idée de génie, mais quand tu vas la voir,
Ce sera un travail acharné. Tu vas t'y mettre et tu vas pas t'arrêter, toi. C'est cool. C'est génial, ça. Alors, on te dit que tu combats depuis trop longtemps. Tu veux recevoir quelque chose. Tu combats depuis trop longtemps. Et tu vois, on te dit, le succès est la récompense du travail acharné. Travail acharné. Donc, tu combats depuis trop longtemps, un petit chagrin à prévoir. Ici, il y a quelque chose sur lequel tu travailles de manière acharnée. Tu y es avec tout ton cœur depuis longtemps. Le chagrin n'est pas négatif ici. Il n'est pas pour toi. Il y a la santé qui va devoir être surveillée. Ouais, il y a une personne qui t'a manipulé. Donc, cette personne qui t'a manipulé doit surveiller sa santé. Elle aurait dû apprendre à te connaître avant de te juger. Et on te dit bien que tes rêves valent la peine d'être poursuivis. Hein. On a un vieil homme sage sur ta route ou un guide qui te protège. Il y a quelqu'un qui va être fou de joie. Il y a quelqu'un qui est fou de joie que tu aies des soucis de santé. Toi, tu as appris à connaître la personne. La personne dont je te parle, qui t'a mis dans le flou. On parle de perversion narcissique. Hein. On parle de personnes qui se servent sans demander l'autorisation, peu importe, énergétique, charnelle, peu importe. On a des personnes, encore une fois, ici, qui t'ont mis dans une nuit noire de l'âme, or que tu l'as déjà faite, quoi. Au mois d'août, il s'est passé ça pour toi. Et on te dit ici, tu combats depuis trop longtemps. Un petit chagrin à prévoir. Le petit chagrin, il est pas pour toi, il est pour la personne que tu as laissé tomber. Ou, ou, ou. Oui, il est pour la personne que tu as laissé tomber. Ou qui t'a laissé tomber, c'est ce que j'allais dire. Mais ici, le petit chagrin, je le vois, un regard de braise. Je vois une personne qui résiste à venir vers toi, ou c'est toi qui résistes à aller vers quelqu'un. Tu as démissionné d'une situation, là, sentimentale. Tu vas avoir les idées de génie qui reviennent. Cette incertitude au niveau de la communauté est passagère. Et on te dit de poursuivre tes rêves. Donc ça, c'est clair. Le truc, le petit chagrin à prévoir, c'est... Tiens, il y a une personne qui a trop longtemps attendu avant de venir vers toi. Et également, ça peut parler à plusieurs personnes. On voit ici une santé qui sera surveillée. On voit quelqu'un qui apprend à connaître avant de juger. Moi, je pense que cette personne, tu as longtemps attendu, tu t'es posé beaucoup de questions avant de retourner vers cette personne. Et c'est lors d'un chagrin que tu l'as re-rencontré ou que tu l'as vu. C'était pas bien. Ou cette personne, bah, tu te bats pour lui faire comprendre des choses et cette personne, au niveau de la santé, ne comprend rien. Et donc, elle t'a beaucoup fait pleurer. Il y a peut-être ça aussi. Dans tous les cas, que ce soit la santé de cette personne ou la tienne, on n'a pas voulu apprendre à te connaître ou tu as pris trop de temps pour essayer de connaître l'autre. Et lui, il était fou de joie parce que tu essayais d'apprendre à le connaître, sauf que tu prenais pas soin de ta santé. Et c'est la fin du film. Tu t'es pas priorisé. Tu avais besoin d'aide et ne montres pas tes réussites. Ouais, tu t'es tourné vers cette personne parce que tu avais besoin d'être aidé. Voyance, tu savais. Et l'univers te répond rapidement. Tu savais que cette personne n'était pas la clé. Ou du moins que ce ne serait pas une clé positive dans ta vie. Tu savais très bien. Elle t'a mis dans les confusions, cette personne. Peut-être que maintenant, tu vas devoir prendre un peu plus soin de ta santé, du coup. On a la loyauté, l'indécision et le foyer. Il y a une personne intègre
personne qui t'a offert des fleurs ou une personne à qui tu as offert une fleur qui est absente pour le moment et qui est peut-être en train de déménager. Alors, c'est peut-être une personne qui a écouté tes conseils. On te dit d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Tu vas entendre quelque chose. Il y a des secrets qui vont se perdre ici. Tu vas apprendre quelque chose sur une aventure. Ou c'est quelqu'un qui a appris quelque chose sur une aventure. Il y a un désaccord. Personne de confiance, indisponible pour le moment. Ça, c'est maintenant. On te dit, il y a une personne de confiance qui n'est pas disponible pour le moment. Alors, soit elle a déménagé, soit elle est en train de construire quelque chose de mieux sur tes conseils. Elle porte de l'intérêt à sa structure, à son foyer. Mais on voit ici qu'il y a des secrets en lien avec une aventure et des disputes. Donc cette personne va revenir te faire des confidences sur la relation qu'elle entretient actuellement, où elle va entendre parler de cette relation que tu entretiens actuellement et sur des disputes que tu vis ou que cette personne vit. Tu vas en parler. On voit une personne ici qui a été infidèle ou qui va en fait, donc on te dit bien que c'était une personne de confiance qui était là pour toi, qui ne l'est plus pour le moment parce qu'elle vit une aventure au niveau charnel. Il n'y a pas vraiment d'amour, on parle de séduction, on parle voilà, mais il y a un désaccord par rapport peut-être à la fidélité de cette personne envers toi. On parle d'un bon ami. Ici, avec l'infidélité, on parle que cette personne n'en aura rien à faire de ce que sa conjointe ou son plan cul régulier aura à dire. Cette personne va venir te soutenir de manière inattendue. Elle va, comme si qu'il allait s'évader pour venir t'aider. T'aider à poser des limites sur quelque chose. T'aider à retrouver un cadre de vie sain. Ou c'est ce qu'il devait faire. Il y a la fuite. Tu vas faire le choix de fuir. Ou tu as fait le choix de fuir. Complexe ta situation. Ouais, on fait le deuil d'une relation. Donc on te dit ici, ah, ok, donc tu vas entendre parler de quelque chose. Donc cette personne, elle aurait pu débloquer ta situation, mais elle a préféré soutenir quelqu'un d'autre que te soutenir toi. Et si cette personne est partie en escapade ou a déménagé, c'est grâce à une autre personne. À la base, on devait t'aider toi et on a aidé quelqu'un d'autre que toi. Ouais, rival. En plus, c'est une rivale ou un rival qu'on a aidé. Oh, ouais, dit. Ils se sont unis pour te poignarder, les gens. On parle de sincérité. Un message qui arrive et une rencontre. Il y aura beaucoup de respect. Mais tu vas plus vouloir parler avec ces personnes. Tu vas plus vouloir parler avec cette personne. Donc, il y a quelqu'un qui devait t'aider et qui t'a trahi, qui a aidé quelqu'un d'autre parce qu'il y a eu une aventure charnelle ou une personne qui a eu une aventure charnelle avec quelqu'un. Et donc, cette personne va venir te parler. Ça fait un moment que tu attends le courrier ou l'appel ou les nouvelles. Hein. Et ben en fait,
Tu vas refuser de rencontrer cette personne parce que tu sais qu'elle t'a trahi. Toi, ouais, il y a un accord, il y a des compromis qui peuvent être trouvés si jamais il y a vraiment une déclaration d'amour. Mais dans tous les cas, toi, tu n'as plus besoin de ça pour vivre, quoi. Tu t'es libéré, hein. Toi, ce que tu veux maintenant, c'est vivre un coup de cœur, rigoler, être dans le naturel, pouvoir communiquer, avoir des échanges avec cette personne de manière naturelle, pouvoir passer du temps, des bons moments. Mais les personnes jalouses, toi, c'est au revoir, hein, tu n'en veux plus, hein. T'en as marre des conséquences, des personnes jalouses qui font n'importe quoi, qui vont te trahir à droite à gauche, t'en as plein le dos. Bah ouais, tu sais très bien que c'est voué à la destruction, ces jalousies. Donc ça, voilà, tu mets de la distance avec ça. Et c'est un grand oui. Et tu vas vers la guérison. Et c'est super. Juste au niveau psychologique, ici j'ai un message. Te dire que il y a quelqu'un qui attend que tu sois guéri, ou quelqu'un de ton passé qui veut te bloquer dans l'attente que tu sois guéri. Ah, j'ai plusieurs messages. Une personne qui surveille le bon moment où tu seras bloqué, bien comme il faut, c'est une personne que tu connais, hein, de ton passé ou de ta famille, peu importe, on a la nostalgie. C'est quelqu'un avec qui tu as eu pas mal des ennuis aussi, on me dit. Là, c'est quelqu'un qui est dans le regret. Mais c'est quelqu'un avec qui tu as eu des ennuis par le passé. Bon, c'est ce qu'on me dit. Et ici, qui t'observe et qui observe les blocages que tu vis actuellement ou qui projette sur toi une envie de bloquer ta vie. Pour comme si cette personne voulait venir à ton secours au moment où tu en aurais besoin, tu vois. T'as pas besoin des gens, toi. Tu reprends confiance en toi. Ben, le temps où ces personnes observent, manipulent, font des trahisons, mettent des blocages, des nuages dans ta vie, toi, en fait, pendant ces breaks-là, tu reprends confiance, tu level up, tu t'élèves. C'est trop bien. Et tu vas vers la transformation. Alors, tu comprends que certaines personnes sont vouées à s'allier les unes aux autres. Tu comprends que certains partenariats sont voués à exister et tu leur en veux pas, hein, tu fais preuve de tolérance par rapport à ces unions-là. Mais tu as déjà vu ça, toi, ouais. On te dit, tu as déjà vu ça, tu as déjà vu ça, tu as déjà trop vu ça. Les masques, l'utopie, tout ça. C'est du déjà vu pour toi. Donc, tu as beaucoup de tolérance, en fait. Et c'est cette tolérance que tu as acquise, ouais, déjà vu, allez, salut. Ah, ça, j'ai déjà connu, salut. Ah, ça me convient pas, allez, hop, basta. Je rame, mais c'est pas grave. Je préfère ramer sur des cailloux que d'être sur une mer de vipères. C'est moi qui l'ai inventé maintenant. Bon, ici, on a une surprise et une passion qui arrive à toi. Puisque tu réagis comme ça, t'as tout qui va s'ouvrir. T'as tout qui va s'ouvrir, t'as la clé. Et t'as la paix. Et on termine par 2 cartes bleues, mais si c'est pas magique. On a encore des énergies de la Vierge. Ou une période du 23 août au 22 septembre. Une notion ici, entre le 23 août et le 22 septembre, d'une harmonie retrouvée. Tu vas trouver ta moitié parfaite. Alors, on a la Slovénie, on a le chef, on a la beauté et on a l'information. Tu prends des informations dans un pays étranger, peut-être pour retrouver ton équilibre, reprendre en main ton physique, ton apparence. Peut-être c'est ce que tu as fait au mois d'août et tu as un coup de chance inattendu. Et tu as la carte du cadeau. C'est beau? C'est beau? Est-ce qu'on a un petit... Ah, tiens, en 3 cartes, là. En 3 cartes.
Donc, pour toi, finir ce mois de septembre, carte bleue. Fidélité. Enfin. Donc, ton projet, ta situation communautaire, ta vie sociale, le projet de départ dans lequel tu voulais tout lâcher parce que tu n'étais plus certain ou certaine de toi, au mois d'août, tu vas y revenir. Et entre-temps, ça t'a permis de comprendre plein de choses. L'enfant. Une rébellion par rapport à un enfant ici. Peut-être un enfant qui n'est pas sage non plus. Ouais, on a une rébellion là. C'est un souhait. Je veux, je voudrais, je voudrais. Bon, tu vas passer à l'action. Tu vas passer à l'action. Parce que tu vas comprendre que ça vient des manipulations d'un homme. Ce souhait de rébellion d'un enfant est dû aux actions manipulatrices d'un homme que tu crois en plus fidèle. Bon, tu as une grosse protection sur l'amour. On me dit un grand oui. Il y aura un retour. Hein. OK? La clé, coup de chance, harmonie, ouverture, surprise, soutien inattendu et déménagement. Ta créativité revient. OK? Petit message de l'arbre de vie. Donc oui, tu as un coup de chance inattendu sur un coup de cœur, quelque chose. Et on a l'arbre de vie, bonheur et protection. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Et on te dit, tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et qui t'accompagnent. Tu es protégé. OK? Voilà. Je te fais des gros bisous.